Bonjour mon cher Guy Carlier, il est 7. Bonjour Patrick, nous avons encore des petits problèmes techniques qui ne sont pas de mon fait aujourd'hui. Mais non, bien sûr, mais il n'y a jamais... Pour l'auditeur, c'est transparent, il n'y a pas de problème technique, tout va bien. Mais justement, il est 7h52, voici le moment où Laurie lance la chronique de mon cher Guy. Et à ce propos, essayez quand même, ma chère Laurie, de faire plus court, parce qu'hier, le lancement que vous avez écrit était plus long que la chronique de Guy. Hein. Je vais essayer. Alors, bonjour à tous, bonjour Guy, voici votre chronique. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc pour être court, c'est court. Hein. Ouais. C'est quand même incroyable, Patrick, que vous ne compreniez pas que j'écris volontairement à Laurie des lancements un peu littéraires pour essayer d'apporter à cette matinale l'éclat d'un vernis culturel. Ouais. C'est incroyable que vous ne compreniez pas qu'hier, dans mon lancement écrit pour Laurie, il y avait des références à Monterland, à Zola, à Maupassant, à l'œuvre initiatique d'Hermanès dont nos auditeurs raffolent. Et oui, je voulais qu'on sente sur cette matinale le souffle de la littérature, mais à la place du souffle littéraire, vous préférez l'haleine fétide de l'actualité. Et Laurie, vous avez pensé à Laurie? Voilà une quasi-enfant que vous avez récupérée à Autoroute FM. Où sur le bord de l'autoroute, c'est ça. Ouais. Des années, elle a passé des années dans une soupente devant des écrans de Minitel qui donnaient avec 3 heures de retard les incidents du trafic autoroutier. Certes, vous l'avez pris sous votre aile, vous avez promis à ses parents de vous occuper d'elle en rappelant votre devise. Mensana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Bon, sur le plan corporé, Laurie était déjà au point. Enfin, sur le plan de l'esprit, elle était marquée par sa détention à Autoroute FM et prononçait à tout moment des phrases du genre « Une Opel Vectra est en panne à la sortie au Cerf Sud » ou bien « Attention, un animal sauvage ressemblant à un gros sanglier erre à contresens dans les couloirs de Sud Radio ». Bon, c'était André Berkoff qui se rendait. Hier donc, j'ai dû abréger ma chronique en raison d'un problème technique, un bug de mon ordinateur. Effectivement, ce bug de mon ordinateur n'est rien à côté du bug que m'a infligé la vie. Et oui, j'ai le droit de surjouer, hein, ça donne du lyrisme. Et d'ailleurs, Laurie aime beaucoup le lyrisme. Oui. La vie ne fait pas de cadeaux à Noël, d'autres ont des cadeaux qui adorent les cadors. Voilà, une canne, 3 allitérations qui font pâmer les institutrices préménopausées. Et voilà, je disais donc qu'il m'arrivait quelque chose de terrible, une chose comme le jour où j'ai reçu le premier document de la caisse de retraite m'indiquant mes droits à la retraite. Et là, j'ai reçu il y a quelques jours, un message me disant qu'au titre d'aîné de la ville d'Argenteuil, je pouvais prétendre à la corbeille de Noël. J'y suis allé, bon, ils avaient très bien fait les choses, il y a une grande bouteille de 1,5 litre de Tropico, une autre de Ice Tea, des gobelets, en veux-tu, en voilà, le bureau de la secrétaire à l'accueil recouvert d'un drap, un sapin dépliable sur une fausse sapin. Bon, bref, c'était très sympa. Mais quand même, il y a un côté un peu humiliant, vous voyez, ce côté comme le jour où la SNCF m'a fait savoir que je pouvais bénéficier de la carte Senior Plus. Et vous verrez, c'est un long chemin de croix. Vous allez d'humiliation en humiliation jusqu'au moment où, il y a quelques jours, je m'inscris sur un site internet. On me demande ma date de naissance. Alors, vous savez, vous devez tourner des petites roues. Il y a la roue des jours. Bon, 31, et ça ne remontait pas assez loin, quoi. Mais je suis né le 5, il n'y a pas de problème, hein, la roue tourne assez vite. Ensuite le mois juin, bon, ça va vite. Et ensuite les années. Et là, la roue démarre en 2022, ce qui est déjà complètement con, parce que le nourrisson de 11 mois, moi j'aime bien qu'il soit précoce, mais il ne va pas faire tourner la roue. Donc vous commencez à tourner la roue, ça fait un cliquetis bien net pour marquer le bruit du temps qui passe inexorablement. Et au bout de 20 tours, je regarde, j'en étais qu'à 1992. J'ai regardé jusqu'au bout, ça remontait jusqu'à un siècle en arrière et j'étais presque au bout. J'exagère un peu. Enfin, écoutez, je crois que je suis sûr. Je suis mûr plutôt pour passer Noël en écoutant Maria Carey. Et puis on va couper là parce qu'on est un peu long. Je voulais vous parler de votre invité, Patrick Stefanini. Mais je sais que vous le ferez très bien. Alors on écoute Maria Carey. Je vous embrasse, à demain.